Quand tu es une jeune fille et puis un jeune homme te fait la cour, il sait déjà quelque part, dans un coin de sa tête, qu'il y a un prix à payer. Il sait déjà qu'il faut commencer, ne serait-ce que par une invitation au restaurant. Ou une invitation à prendre un pot, un café ou je ne sais pas quoi. Et il sait qu'il va payer la note. Imagine, tu sors avec un monsieur, tu arrives au restaurant et il te dit, ah, la facture là, on va faire 50-50. Red flag, faites attention. Un homme normalement constitué, c'est ça. Un homme qui t'invite au restaurant et qui te demande de payer 50%, 50% de la note, il faut faire attention. C'est un red flag. Fais attention. Ne continue pas avec ça. Fais attention. Parce que c'est ce genre d'hommes qui vont t'imposer des lois de 50-50 et qui vont être durs comme ça, comme carapace du tortue après. Dans la vie de couple, dans la gestion des finances. Tu ne peux pas respirer. Pour un rien, vous êtes en train de vous disputer à cause de l'argent. En train de vous disputer, ce n'est pas intéressant. Dieu ne nous a pas appelés à nous marier pour nous disputer tout le temps autour de l'argent. Non, 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 non. Voilà pourquoi c'est important de discuter, d'échanger avant d'aller plus loin. Et quand on discute, on parle aussi de ces aspects financiers, comment on va gérer nos finances plus tard. Et si ça ne te convient pas, tu vois que c'est un homme bizarre, un peu égoïste, parce que c'est de l'égoïsme aussi. Hein. C'est de l'égoïsme. Maintenant, tu vas dire que tu contribues à 50% seulement. Le reste, là, tu fais quoi avec? C'est pour toi-même. En général, c'est des hommes qui aiment se saper. Si vous remarquez, les 50-50 là, c'est des hommes qui aiment se saper. Ils aiment porter de belles chemises, se parfumer, des parfums de marque, des souliers, de je ne sais pas quoi. Égoïstes. C'est des égoïstes, c'est des peines, c'est des radins. C'est tout. Il faut faire attention aux hommes 50-50. Si tu pars lier ton destin à un homme 50-50, il va te pourrir la vie. À plus de 50% du temps, il va te pourrir la vie. Voilà. Un vrai homme, c'est celui qui prend en charge, voilà, les dépenses de son foyer. Bien que la femme aussi doit contribuer, je dis bien, les femmes aussi, quand tu travailles, tu dois contribuer. Mais il ne vient pas chauffer la tête des gens avec des histoires, tout le temps des problèmes, tout le temps des histoires à cause de l'argent. Pour la moindre petite dépense, il exige que la femme contribue à 50%. Là, c'est pas un vrai mec. Moi, je ne sais pas où, ces gens d'hommes, je ne sais pas où on les a taillés. Je ne sais pas. Donc, soyez attentifs. Quand ils vous font la cour, leur manière de se comporter, de vous parler, soyez attentifs, les filles, soyez attentifs. Un homme qui, par exemple, il y a des hommes, souvent, ils vous passent le message avant. Hein? Par exemple, un monsieur te fait la cour et il commence à te dire, moi, là, je suis là. Une femme ne me bouffe pas, hein? Une femme ne me bouffe pas. C'est moi qui bouffe les femmes. Un homme comme ça, il faut le fuir. Il faut le fuir, les filles. Il faut le fuir. Parce que ce qu'il est en train de dire là, c'est la réalité. Quand un homme te dit ce qu'il est, pardon, il faut le croire. Ne dis pas non, avec le temps, il va changer. Hey, depuis des années jusqu'à ce que tu le rencontres, il est comme ça. Et toi, tu penses que tu peux le changer? Hein, ma chérie? Un homme qui dit ça, en général, c'est les gens type gigolo. Les hommes qui aiment vivre au crochet des femmes là. Parfois c'est ce type d'hommes là, il faut faire attention. On ne sait pas comment on les a, d'où on les a taillés, d'où on les a sortis, quelle éducation ils ont reçue. Je ne comprends pas. Voilà. Donc il faut faire attention. Ou un homme qui commence à te parler un langage vraiment violent. On voit ça. Et je partage avec vous pour vous alerter, pour que vous fassiez attention. Les bons hommes existent toujours. Priez, demandez à Dieu de vous guider, de vous donner le discernement, de vous donner la sagesse. Voilà, parce que quand vous priez, là, Dieu va vous révéler ces signaux-là. Maintenant, à vous aussi de ne pas être têtu. Parce qu'il y a ça aussi. Le problème avec Dieu, c'est que Dieu, c'est un gentleman. Quand il te parle, tu n'écoutes pas, il te laisse. Il croise les bras et il te regarde faire, il ne te force pas. Mais si tu es sincère, tu as un cœur pur, tu es sincère dans la relation, tu n'es pas le type de fille qui sort à gauche, à droite avec plusieurs mecs à la fois. Et puis tu pries là. Si le monsieur là, il est bizarre, Dieu va t'alerter. Que ce soit un songe, même vis-à-vis. Dieu même va faire en sorte, lui-même il va parler puis se vendre. Tu vas comprendre certaines choses. Donc quand Dieu va te parler aussi, il ne faut pas négliger. Parce que le mariage là, c'est sérieux.
On ne se marie pas pour se disputer tout le temps. C'est vrai, ça arrive. On se dispute, dans tous les couples se disputent, c'est normal. Mais les disputes tout le temps à cause de l'argent, c'est pas intéressant, c'est vilain, c'est laid. Un homme qui est tout le temps sur le ring avec sa femme. Et 50-50, la femme l'a fait aller en colonie de vacances. On va faire 50-50. Elle veut changer sa garde-robe. 50-50. Elle va aller se coiffer. 50-50. Il veut changer, je sais pas moi, acheter des chaussures. 50-50. Tu achètes un pied, moi j'achète un pied. Non, c'est pas intéressant du tout. Donc faites très attention les filles. Ouvrez l'œil et le bon. Il faut faire attention aussi aux propos de monsieur. Quelqu'un qui te fait la cour et qui commence à tenir un certain langage. Il ne faut pas négliger ce qu'il dit. Quand un homme te dit quelque chose, pardon, il faut le croire. Par exemple, un homme qui commence à te dire, moi, une femme ne me bouffe pas, hein. C'est moi qui bouffe les femmes. Attention, red flag. Peut-être que tu as affaire à un gigolo. Un homme qui vit au crochet des femmes. Et les hommes du genre 50-50, c'est un peu, voilà. Eux, les gigolos et autres, là, ils boxent dans la même catégorie. Donc, il faut bien regarder, pour bien discerner, pour ne pas tomber dans le panneau. Un homme, quand il te fait la cour, déjà, pendant cette phase où il est en mode séduction, il n'est pas prêt à dépenser pour toi. Quand il veut t'offrir un cadeau, il prend les cadeaux les plus chers, qui coûtent vraiment moins cher qu'il coûte. Quand, exemple, il voyage, il s'achète de belles chemises, de belles cravates, mais toi, il te ramène toujours, il y a que la base cancare. Il y a que la base cancare. C'est le type de tenue, type de robe pour femmes ou hommes qu'on vend de moindre valeur dans les grands marchés ici en Afrique de l'Ouest. Que tu partes au marché de Ouaga, à Accra, à Lomé, tu vas voir, voilà, les vêtements qu'on accroche comme ça au bord de la route à des bâtons. Voilà, cancare c'est le bâton. Et puis on vend là, voilà, c'est au yak là-bas, c'est cancare et lui il achète toujours pour venir te donner. Il faut faire attention. C'est un pingre, radin, 50-50. Attention. L'erreur qu'il faut éviter aussi, il ne faut jamais dire il est 50-50, mais il va changer. Mon ami, depuis des années, il est comme ça. Quand tu l'as rencontré, il était comme ça. Et toi, tu espères le changer. It is what it is. Laisse-le comme il est. Si ça ne va pas, si tu sais que ça ne te convient pas, continue à prier. Dieu va te guider. Voilà. Je vous ai dit, tous les hommes ne sont pas équipés pour être des époux. Il y en a, ils ne sont pas matures dans la tête. Mais ils n'arrivent pas à comprendre que se marier et fonder un foyer, ce n'est pas obligatoire. Ils n'arrivent pas à comprendre comment ils peuvent demeurer célibataires. S'ils ne sont pas prêts à s'investir à 100% dans le mariage, ils peuvent demeurer célibataires. Ou bien, ce n'est pas un péché. Au lieu d'aller prendre la fille des gens, la nièce des gens, la petite soeur des gens, les amis des gens, venir mettre chez toi pour les malmener tout le temps en train de faire des petites bagarres, tout le temps en train de taper, de boxer, tout le temps en train de la violence conjugale. On est fatigué de ça, on ne veut plus de ça. Donc on est là ici sur cette chaîne pour prévenir tout ça. Là. Il faut bien prier, bien discerner avant de s'engager. Je vous laisse. Bye, à la prochaine.